Bonjour, je m'appelle Marie Caillé, je suis autrice et dans cette vidéo, j'explique pourquoi j'ai choisi d'auto-éditer mon prochain roman. Alors, je suis autrice jeunesse, j'ai publié plusieurs romans dans d'importantes maisons d'édition et pourtant j'ai choisi de donner une orientation un peu différente au prochain tome de ma série en cours. C'est le résultat d'une réflexion sur mes conditions de travail, sur mon métier, sur le contexte actuel dans l'édition pour les auteurs et cette vidéo a pour but d'en expliquer les principales raisons. La première raison de ce choix, ce sont mes conditions de travail en tant qu'autrice jeunesse. En jeunesse, les auteurs sont particulièrement discriminés. Deux exemples types, les droits d'auteur. En littérature générale, un auteur touche entre 8 et 10% du prix de son livre. En jeunesse, c'est 6%, 7%, parfois 8%. Un deuxième exemple, c'est l'avaloir. L'avaloir, c'est une avance sur les droits d'auteur qui est versée par l'éditeur à l'auteur au moment de la signature du contrat. C'est pour l'auteur la seule garantie de pouvoir vivre pendant le temps de création de son ouvrage. En jeunesse, les avaloirs sont en moyenne 2 fois inférieurs aux avaloirs en littérature générale. Les avaloirs continuent de baisser, alors que pourtant les auteurs à temps plein cotisent comme n'importe quels actifs. De 2004 à 2020, on estime qu'il y a une hausse de près de 25% des cotisations. Ça ne fait qu'accroître la précarité des auteurs. 41% des auteurs professionnels vivent sous le SMIC, 88% n'ont jamais eu de congé maladie, sachant qu'en plus, un auteur n'a pas de droit au chômage. Alors pour donner un exemple concret, je vais prendre l'exemple de mon dernier roman publié parce que je pense que c'est un bon cas d'école sur les conditions qu'obtient en moyenne un auteur jeunesse français. Alors pour vous présenter rapidement le contexte, c'est un roman qui fait 400 pages, qui demande 1 an voire plus de travail et qui est publié par une maison d'édition qui appartient au premier groupe éditorial français. Je touche 7% de droits d'auteur et j'obtiens un avaloir de 2 926 € net, ça fait 244 € par mois, sachant qu'écrire c'est mon métier, donc je cotise mais en plus je suis imposée sur mon travail, donc ça fait finalement encore moins de 244 € par mois. En contrepartie, je cède l'ensemble de mes droits d'exploitation. Je cède mes droits d'exploitation en papier, en numérique, je cède mes droits de traduction, mes droits d'adaptation audiovisuelle, sachant qu'en plus, la plupart des contrats d'édition ne spécifient pas de durée limite de cession de droits, donc l'éditeur peut garder les droits de l'ouvrage jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc voilà, mon premier constat, c'est que je cède beaucoup pour avoir peu. Alors certes, c'est un ouvrage qui paraît dans un groupe qui a une grosse capacité de diffusion, mais ça ne garantit pas pour autant une visibilité à l'ouvrage à cause d'un second problème, qui est la surproduction. En fait, la surproduction, c'est dû à plusieurs choses, entre autres la multiplication des maisons d'édition et la nécessité pour chaque éditeur d'être visible. La plupart des maisons vont étoffer leur catalogue de façon à pouvoir occuper l'espace. Et comme un éditeur n'a pas de budget promotionnel extensible, il va choisir d'en défendre quelques-uns parmi tous ceux qu'il va publier, et en fait les autres vont servir de faire-valoir. Ce qui pose problème, c'est que cette production pénalise un grand nombre de livres. Un livre en moyenne a une durée de vie de 2 semaines sur l'état d'un libraire. 2 semaines, c'est son minuscule créneau pour trouver ses lecteurs, pour avoir des relais parmi les médias, parmi la presse. Sa durée de vie est extrêmement réduite. Donc le second constat, c'est que même être publié par un gros éditeur ne vous garantit pas d'être visible. La troisième raison de mon choix, c'est que les choses changent. Depuis plusieurs années, il y a l'apparition d'un marché complémentaire à l'édition traditionnelle, c'est l'auto-édition. Ça a explosé littéralement avec les réseaux sociaux, avec Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau marché instaure une nouvelle dynamique qui fonctionne dans les deux sens. Tout d'abord, du côté des éditeurs, l'auto-édition, c'est un véritable vivier de talents. Il y a des gros succès de librairie qui ont d'abord été des gros succès en auto-édition et qui ont été récupérés par des éditeurs. Et c'est intéressant pour les éditeurs parce que ce sont des talents qui apportent avec eux déjà une base de lectorat intéressante. Ce phénomène fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que des auteurs publiés par la voie traditionnelle choisissent de devenir des auteurs hybrides. Pourquoi ? Eh bien parce que l'auto-édition offre d'autres avantages. Donc il y a par exemple le fait qu'on garde les droits de nos ouvrages, tous les droits. La marge que l'auteur peut avoir sur la vente de son livre est beaucoup plus grande en auto-édition. Sur certaines plateformes d'auto-édition, ça peut aller jusqu'à 70% du prix du livre. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces points qui me poussent à devenir, on va appeler une autrice hybride, c'est-à-dire publier certains de mes ouvrages par l'édition traditionnelle et garder les droits d'autres de mes romans pour les commercialiser moi-même via l'auto-édition. Alors c'est une expérience que je suis très curieuse de vivre et que vous allez pouvoir découvrir à partir du mois de mars avec mon roman Les Rumeurs d'Issard.